Vous connaissez le pasteur Yonggi Cho de bienheureuse mémoire. Il était en train de servir au sein de la Full Gospel Businessmen Fellowship International lorsque la nouvelle est arrivée qu'il devait se dépêcher de rentrer chez lui au plus vite, parce que son fils Samuel avait mangé du poison et qu'il était sur le point de mourir, et que s'il ne rentrait pas à temps, il ne reverrait jamais son fils en vie. Il a rapidement conclu le programme, s'est précipité vers l'école. Apparemment, un vendeur de nourriture servait des aliments empoisonnés, et 30 élèves ont mangé cette nourriture. 29 d'entre eux sont tous morts, sauf le fils du pasteur Yonggi Cho. Cela a fait la une des journaux en Corée du Sud. Les gros titres disaient comment, parmi 30 enfants qui sont morts, un seul a survécu, et c'était le sien. Il a emmené son fils loin des lieux, l'a ramené chez lui et a commencé à prier. À ce moment-là, l'enfant était totalement pâle et sa vie s'en allait de lui, et il criait à son père de bien vouloir l'aider, de faire quelque chose. Il a prié pendant 1 heure, et après avoir prié 1 heure, il a vu son garçon rendre l'esprit et le pouls avait disparu. Que faites-vous lorsque vous avez prié? Il n'avait qu'un seul verset de l'Écriture. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Marc 16, verset 18. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin que d'un seul verset. Vous vous tenez là, vous persistez sans relâche. Vous continuez à exiger. Vous continuez à exiger. Vous continuez à exiger. Vous continuez à exiger. Et le voilà en train de prier. L'enfant est maintenant mort. L'esprit est parti. Le pouls a disparu. Il a prié 2 heures jusqu'à ce que le corps devienne froid. La couleur est passée d'un être humain à celle d'une feuille de papier. Il a prié 2 heures sans relâche. Pendant ce temps, son fils Samuel était déjà monté en esprit au ciel, il est parvenu aux portes du ciel et s'apprêtait à franchir ces portes lorsque Jésus se tint là et dit : « Mon fils, tu ne peux pas encore entrer, tiens-toi ici. » « Seigneur, je t'en prie, permets-moi d'entrer. »« Non, mon fils, tiens-toi ici. »« Pourquoi ne puis-je pas entrer ? » ?»« Parce que ton père te retient par la parole. » Nous observons donc maintenant pour voir s'il réussira ou non. « Tiens-toi ici. » 3 heures devinrent 4 heures. Et le jeune homme se tourna de nouveau vers Jésus et dit : « Seigneur, permets-moi d'entrer. » Pendant ce temps, tous ces saints qui étaient membres de l'église du pasteur Yonggi Cho et qui sont partis dans la gloire venaient à la rencontre de ce garçon aux portes et le saluaient, et lui demandaient comment allait telle ou telle personne, comment allait l'église, comment allait son père, comment allait l'œuvre, comment allait ceci, comment allait cela. Il leur répondait, puis disait : « Seigneur, regarde, tous ces gens viennent me saluer, permets-moi simplement de les suivre et de me joindre à eux. Mon fils, demeure ici. » Mais il y a une loi dans le monde de l'esprit, et cette loi dans le monde de l'esprit dit que tu ne peux pas passer de l'autre côté lorsque quelqu'un se tient sur la parole. Et parce que ton Père se tient debout sur la parole, nous aussi, et tout le ciel, nous nous tenons debout. Nous attendons de voir s'il réussira ou non. Et tandis qu'il dépassait les 4 heures, avançant vers la 5e heure, Jésus dit à ce jeune homme : « Mon fils, ton père a réussi, tu dois retourner. » Et c'est ainsi que le jeune homme se redressa, vomit tout le poison et redevint lui-même. Je vous le dis, il n'y a rien, absolument rien. Si vous savez que vous avez des droits bibliques, si vous savez que c'est la volonté de Dieu, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir et que vous ne puissiez obtenir par des prières incessantes, inflexibles et persévérantes. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas de percée, c'est parce que vous ne pressez pas. Vous ne persévérez pas. Vous ne continuez pas à bombarder, bombarder, bombarder. Calabucha. J'ai raconté 2 histoires, 2 paraboles. Permettez-moi d'en venir à la parabole. Jésus dit, Luc 18 verset 1, « Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. » Je prie que vous receviez la grâce non seulement d'entendre, mais d'être une machine vivante, parlante, jeûnante, priant, pleurant, gémissant, tous les jours de votre vie. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait aucun homme. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Et pendant quelque temps il refusa.
Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte aucun homme, néanmoins parce que cette veuve me tourmente, je lui rendrai justice, de peur qu'à force de venir sans cesse elle ne finisse par m'importuner. C'était aussi une femme. C'était une veuve. C'est la plus faible des plus faibles qui s'avance pour affronter un grand, pour affronter un puissant. Un homme qui est injuste, sans compassion. Il ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas les hommes. Et te voilà, toi, le plus faible des plus faibles, face au plus fort des plus forts. Pourtant, elle l'a vaincu. Quelle était son arme? La persistance. Je vous le dis, la persistance dans la prière vous donnera la victoire sur tout ennemi puissant, sur tout homme fort, sur tout défi redoutable. La persistance, le refus d'abandonner, planter ton camp là, matin, après-midi, soir, nuit, minuit, 3 heures du matin, 6 heures du matin, tu continues simplement à marteler, à marteler, à marteler, à marteler.